Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui n'est pas du tout une vidéo que je fais d'habitude. D'ailleurs je suis un peu perdue parce que je ne sais pas comment commencer. Je commencerai en disant tout simplement que j'espère que vous allez bien, voilà. D'habitude je fais un coucou tout le monde, blablabla. Mais là pour cette vidéo, je pense que ce serait un petit peu hors contexte. Voilà. Donc je vais faire une vidéo aussi où je vais faire que parler. Je vais vous raconter une histoire, une partie de ma vie qui s'est passée ces derniers mois. Je vais essayer de ne pas pleurer parce qu'en fait je me rends compte qu'en parlant du coup il y a tout qui me remonte. Mais on va pas pleurer, ça sert à rien. Mais je sais que ça ne se voit pas, mais je suis quelqu'un de hyper sensible sous ses apparences de femme forte. Parce que souvent on me dit oui, Pauline t'es une femme forte, blablabla, mais oui, c'est vrai, mais je suis à la fois aussi très sensible. Et du coup, le fait de parler, de mettre des mots sur une histoire qui m'a changé, clairement, c'est pas facile. Donc voilà, je vous préviens, si ça vous saoule quelqu'un qui parle de ces histoires, cette vidéo n'est pas faite pour vous, parce qu'en plus on va parler vraiment d'un sujet qui me tient à cœur, donc je compte sur vous pour écouter cette histoire avec un esprit ouvert. Voilà, c'est important. Du coup, comme c'est mis dans le titre, je suis désolée si je regarde à côté ou vous, mais j'ai plus facile quand je parle à côté parce que du coup après je me concentre sur la caméra et du coup ça me déstabilise. Donc peut-être que je parlais à côté en regardant mon magnifique rideau. Voilà, je m'excuse d'avance. Donc nous sommes en mai et en octobre dernier, un événement s'est passé dans ma vie. Je me suis fait agresser physiquement par un homme en rue. Mais avant que je vous parle de cette agression, de comment c'est passé, de la suite, des conséquences, il faut d'abord que je vous parle de comment j'étais avant cette agression. Parce que malheureusement, j'étais déjà dans un état assez particulier parce que donc en octobre dernier, il me s'est agressé et en mai dernier, j'ai mis fin à une relation qui a été très toxique pour moi, qui a eu des conséquences assez importantes sur ma vie, sur moi. Parce que quand cette relation s'est terminée, en fait, je me suis rendu compte que cette personne m'avait totalement écrasée. Cette personne disait de moi que en fait, je ne convenais pas à cette personne et elle disait m'aimer, mais elle a voulu me transformer petit à petit et elle a réussi à me transformer. Mais à un moment, je me suis rendu compte que je me suis vue dans le miroir et je me suis demandé qui j'étais et pourquoi, comment je suis en arrivée là. Puis il y a eu un événement assez marquant, on va dire, où j'ai failli perdre la vie, qui fait que j'ai mis un terme à cette relation. Mais du coup, vous doutez bien que les semaines qui ont suivi, les mois qui ont suivi, j'ai été en mode reconstruction. Déjà, le fait d'accepter, de me rendre compte de ce qui m'est arrivé, parce que du coup, pendant tout un temps, j'avais fermé les yeux, et le fait d'accepter, de me rendre compte de ce qui m'est arrivé, de me reconstruire, de réapprendre qui je suis, les choses que j'aime faire, de réapprendre et de redevenir la Pauline que j'étais. Parce que cette Pauline-là n'existait plus. Et ce qui a été dur aussi à la fin de cette relation, c'est que je me suis retrouvée seule, parce que bien sûr, cette personne avait tout fait pour que mes amis... je ne sois plus proche de mes amis. Et du coup, quand c'est fini, mes amis n'étaient pas là pour moi, mais je ne leur en veux pas parce que je les ai laissés, donc voilà. Mais heureusement, j'ai retrouvé mes amis, et ça c'est le plus important pour moi parce que ce sont des amis en or. C'est ma famille,
c'est ma deuxième famille. Donc voilà. Et comment j'ai fait pour tenir le coup? En fait, j'ai vraiment vécu journée après journée, vraiment un jour après l'autre. Et une chose qui m'a énormément aidée à évacuer mon mal, mon incompréhension, mes peurs, tout ça, ça a été le sport. En fait, j'adore courir. D'ailleurs, mes copines m'appellent la louve de la nuit, parce que j'adore courir la nuit. Voilà, mais je vous jure, c'est pas dangereux chez moi, parce qu'il y a tout le monde qui me dit... c'est un petit peu dangereux. Non, c'est pas dangereux chez moi. Du coup, quand je courais déjà avant, mais là je courais tous les jours, encore plus longtemps. C'était mon moment de la journée où je pouvais libérer toutes ces mauvaises pensées, tous ces mauvais sentiments, ces mauvaises émotions, où je pouvais souffler et j'avais ce sentiment de liberté que je ne saurais pas décrire. C'est une vraie drogue. Je pense que les amoureux du jogging, de la course, peuvent comprendre à quel point. Je ne pouvais pas en passer, c'était une vraie drogue. Je ne pouvais pas passer un jour sans aller courir. C'était mon heure de course, de bonheur, de liberté. Mon moyen pour moi de tout relâcher. Voilà. Et du coup, les mois passent. Nous arrivons en octobre. Et là, en octobre... déjà je sors d'une maladie parce que oui, j'ai eu une maladie avant cette agression qui est une maladie affreuse qui s'appelle la maladie de pieds, mains, bouche, normalement qui est pour les enfants, mais moi je l'ai eu en version adulte. Donc si tu es médecin, tu peux savoir à quel point c'est affreux. Donc je me remets de cette maladie. Voilà, petite parenthèse, hein. Je raconte moi et mes aventures médicales, c'est un truc de fou. Donc voilà, on se retrouve en octobre et je passe une soirée avec mes amis pour me changer les idées, surtout après ma maladie là. Et en rue, un homme, deux hommes s'en prennent à nous verbalement. Et du coup, nous étions sur le trottoir dans le sens inverse, essayant de partir en marchant. Mais un des deux hommes a fait un focus sur moi. Et j'ai l'impression que je mets plein de choses et je suis désolée si ça vous paraît un petit peu flou, un petit peu brouillon, mais c'est déjà super compliqué de me concentrer et de vous parler de ça. Donc cet homme est arrivé en courant par derrière. Il est arrivé par derrière. Il m'a pris par le cou. Il m'a serré ici très très fort. Et ensuite, il m'a poussé par terre en arrière. En fait, je ne savais même pas que je tombais en arrière. C'est plus tard mon ostéopathe qui m'a expliqué comment j'étais tombée suite aux blessures que j'ai eues. Et en fait, quand il m'a étranglée ici, ça a duré quelques secondes, mais déjà, je ne me souviens pas de son visage. Parce que je sens son regard sur moi, mais je ne me souviens pas du tout de son visage. Donc, je pense que la mémoire, le cerveau parfois est bien fait. Parce que du coup, je ne sais pas du tout. Je pense que si je le vois en rue, je ne le reconnaîtrais même pas. Donc voilà. Et quand il m'a étranglée, en fait, c'est comme si j'avais mis un voile devant moi. En fait, j'ai rien fait. Et c'est par la suite qu'on m'a posé des questions que j'ai eu du mal à ça parce qu'on m'a dit tu l'as poussé, tu as fait quoi? Et je me suis posé des questions et c'est là que je me suis rendu compte en fait. Et c'est ça qui m'a fait le plus mal, je pense, cette histoire, c'est que en fait, je me suis laissée faire. Je me suis pas défendue. Je pense que le fait qu'il y ait un deuxième homme qui essaye de me faire du mal physiquement à l'espace de quelques mois, et quand il m'a prise comme ça, je pense que j'ai laissé tomber.
J'ai tout simplement laissé tomber et et voilà. Et du coup, il m'a étranglée et il m'a jeté par terre. Et justement, je ne calculais rien. Et quand il m'a poussé en arrière, là, j'ai senti mon pied croquer. Et à partir de ce moment-là, je n'entendais rien autour de moi. J'étais couchée par terre et je tenais ma cheville. Et là, je me suis dit, oh, c'est pas vrai. Là, je me suis dit, c'est pas vrai. Je vais être blessée. Je vais avoir une entorse. Ou alors c'est quelque chose de cassé ou je sais pas quoi. Je ne saurais plus courir. Parce que courir, c'était le seul truc qui me faisait du bien. Le seul moyen pour moi de extérioriser tout le mal que j'avais en moi. Et non seulement il m'a agressé, mais il m'a enlevé ça. Et du coup, à partir de ce moment-là, je n'étais concentrée que sur ma cheville. J'avais mes amis autour de moi, heureusement. Et du coup, qui m'ont accompagnée à l'hôpital, tout ça. Le temps d'attendre, je vous dis pas. Pour après, bien sûr, avoir comme résultat le fait que j'avais une entorse, ça, ben, je m'en doutais, blablabla. Du coup, on me plate toute la jambe. Je rentre chez moi, il était très tard. Et du coup, je me suis endormie dans mon lit tellement je pense que les émotions et la fatigue ont fait que. Et le lendemain, quand j'ai dû me lever avec mon plat, je ne dis pas. Et quand je me suis vue dans le miroir, c'est là que j'ai réalisé en fait ce qui m'est arrivé. Parce que j'avais des bleus ici. Et du coup, j'avais les traces des mains de cet homme sur mon cou. Et c'est là que je me suis dit, Pauline, il y a un homme qui t'a étranglé. Il y a un homme qui t'a jeté par terre. Tu as un plâtre. Tu es blessé. Tu as une entorse. Et c'est là que je me suis dit, waouh. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé dans quel état j'étais. Voilà. J'ai eu la chance d'avoir ma famille. Voilà, et après ce moment-là, je me suis dit... bah oui, en 2 mois, 2 hommes qui m'ont fait du mal, qui ont voulu atteindre à ma vie. Et là, je suis blessée et je ne peux même plus me défouler, avoir mon moment de liberté, mon moment de bonheur sur la journée où j'allais courir pour pouvoir souffler, tout simplement. Voilà. Et comment je m'en suis sortie, on va dire. Après, j'ai eu mes séances de kiné. J'en ai eu beaucoup, hein, des séances de kiné avec un kiné très gentil d'ailleurs. Voilà, très compréhensif et très humain. Parce que quand ce genre de choses t'arrive, tu as besoin d'être entouré de personnes humaines. Et ce n'est pas toujours facile. J'ai eu au moins 20-30 séances de kiné, je ne saurais même plus vous dire. Mais le problème, c'est que à la fin de ces séances de kiné, j'avais toujours mal. Quand je posais mon pied, enfin toute la journée, j'avais mal. Et à la fin de la journée, mon pied était fatigué parce que je suis en métier, je suis toujours debout en plus, donc c'est pas comme si je pouvais reposer mon pied. Du coup, j'étais voir un ostéopathe. Et quand j'ai expliqué mon histoire à l'ostéopathe, il m'a un peu analysé. Et en fait, du coup, il m'a dit que j'étais quoi à 75% de mon corps sur le côté de ma cheville qui était blessée. Et que du coup, enfin, il m'a analysé mon corps et il m'a dit que ton agression, tu es tombé en arrière. Et je vous avais dit avant, j'avais pas réfléchi à ça, parce que, à mon avis, mon cerveau, mon esprit ne voulait pas y penser. Et c'est là que j'ai eu ce flash et je fais oui, il m'a étranglé, il m'a jeté en arrière. Donc voilà, encore un truc où tu te dis, ah ouais. Mois après mois, il y a des trucs comme ça qui me ressortaient de ma mémoire et qui me rappelaient ce qui s'était passé à cette agression. Et du coup, à la première séance d'ostéopathe, il n'a pas su me rentrer dans mon traumatisme, comme il disait. Parce que du coup, il me disait que c'était quoi j'avais une blessure traumatique, voilà. La deuxième fois, parce que je suis retournée, il a réussi à rentrer dans mon traumatisme. Et je suis retournée une troisième fois parce que j'avais encore mal. Et là, il m'a dit, Pauline, c'est pas possible que tu as encore mal, t'as autre chose. Mais là, on était déjà en février, hein, donc octobre, novembre, décembre, janvier... pardon si je zozote. Janvier, février. 5 mois plus tard, toujours mal à ma cheville, toujours pas de sport, toujours pas de course. Je ne me dis pas dans quel état j'étais. D'ailleurs, mon ostéopathe il a dit je vais te programmer une IRM d'urgence parce que c'est pas possible, parce que
Je lui disais à quel point j'étais en souffrance. Je devenais folle en fait. Il fallait que je puisse courir. Il fallait que je puisse courir. Voilà, que j'ai mon défouloir, que je puisse me reconstruire, que je puisse me sentir moi, me sentir forte. Et voilà. Du coup, j'ai eu quand même la chance de pouvoir trouver une IRM pas trop tard, parce qu'au début, waouh! Du coup, j'ai fait mon IRM et j'ai encore galéré pour avoir ces résultats d'IRM en plus. Youhou! La totale. Et je me suis rendue chez mon médecin sportif. Et quand il m'a dit mes résultats d'IRM, ça a été pour moi la délivrance. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais encore devoir faire comme traitement, comme kiné, comme bazar. Parce que non seulement je pouvais pas aller courir, mais inconsciemment, quand je savais bien que garder cette douleur, cette blessure, ça me reliait d'office à mon agression. En fait, mon agresseur était tout le temps avec moi. Je me promenais avec. C'était ma cheville, c'était mon pied. Du coup, je pouvais pas me défaire, je pouvais pas tourner la page, vu que à chaque fois que je sentais cette douleur, ça me rappelait ce moment, cette agression, cet agresseur. Sentir ses mains sur mon cou, son regard. Enfin, voilà. Du coup, là, en fait, il m'a expliqué que j'avais un œdème, une inflammation à l'os. Il m'a montré les clichés, là. Et du coup, apparemment, tout doit être noir. Et moi, j'avais une grande zone blanche. Et du coup, c'est là que tu vois que t'as une inflammation, un œdème, tout ça. Et là, je me suis dit, waouh, qu'est-ce qu'il va venir comme traitement? J'en avais marre. Je m'attendais déjà au pire. Et il m'a dit qu'il n'y avait pas de traitement, que ça allait guérir tout seul. Et là, je lui ai posé la question, est-ce que je peux courir? Et là, il m'a dit oui. C'est comme si j'étais sur une chaise, je bougeais pas, j'étais toute droite comme ça. Et quand il m'a dit ça, c'est comme si tout un poids était tombé. Je me suis jamais sentie aussi légère. Je pense que j'ai maigri de 30 kilos. Là, c'était la libération. Je ne réagissais plus à ce qu'il disait. Il était là, Pauline, ça va? Tu m'écoutes? J'étais oui. Donc j'étais là, ok, il n'y a pas de traitement, ça va guérir tout seul, je peux courir. Donc c'est la fin. C'est la fin de ces plusieurs mois de calvaire qui me reliaient à cette agression, à cet agresseur, cette blessure qui m'empêchait de pouvoir courir. La prise de la décision de faire cette vidéo quand j'ai eu ces résultats. Parce que je me suis dit, il faut que je raconte mon histoire. Et du coup, j'ai pu recommencer à courir, à faire du sport. Aujourd'hui, je continue à courir tous les jours et je commence seulement à avoir un petit peu moins mal parce que du coup, j'avais encore mal vu qu'il y avait un œdème, voilà. Mais là, j'ai un petit peu moins mal. Et vous vous demandez pourquoi je fais peut-être cette vidéo, pourquoi je raconte cette histoire. Parce que on m'a dit que ce genre d'événement, c'était mieux de le garder pour soi, de tourner la page, de ne rien dire. Et en fait, ça fonctionne pas sur moi. Parce que du coup, au début, j'ai écouté ses conseils et en fait, du coup, en cachant ça, j'ai l'impression que cet événement me définissait. Que j'étais la fille agressée, que j'étais la victime. Et que c'est tout ce que j'étais. Et ça ne me convenait pas de fonctionner comme ça. Et par la suite, quand on me posait des questions sur mon pied, j'ai dit la vérité, j'ai dit ce qui m'était passé. Et ça m'a fait du bien. Ça m'a fait tellement du bien de dire la vérité. Parce que quoi, en fait je devais avoir honte de ce qui m'est arrivé. Et je pense pas que on doit avoir honte de ça. On est dans une société où on apprend aux femmes à avoir honte qu'elles se sont fait agresser. Et moi je suis pas d'accord. Oui, je me suis fait agresser par un homme. Il m'a agressé, il m'a rabaissé en tant que femme, il m'a blessée, il a bousillé ma confiance en moi. Et en plus, il devrait me pousser à avoir honte, à devoir cacher ce qui m'est arrivé. Je sais pas... Je ne suis pas d'accord. À partir de ce moment-là, quand on posait des questions, je répondais, j'ai dit la vérité. Je vais pas avoir honte de ce qui m'est arrivé. C'est lui qui devrait avoir honte. Et en plus, il aura rien. Parce qu'on m'a clairement fait comprendre que quand on veut obtenir justice, il faut débourser beaucoup d'argent. Et ça me rend dingue parce que je me dis... quand je pense à ça, je me dis si un jour j'ai la chance d'être maman, si j'ai la chance d'avoir une petite fille, je me dis waouh, comment je vais la protéger?
Comment? Et c'est une vraie question que je me pose. Vu que même la justice dit qu'on ne sait rien faire. Donc ça se trouve, il a déjà accès d'autres femmes, d'autres filles, d'autres jeunes filles, je ne sais pas. Mais ce qui est important aussi pour moi dans cette vidéo, c'est que toutes les filles qui ont été agressées, s'il y a une fille qui me regarde qui a été agressée verbalement, physiquement, faut pas avoir honte. Parce que moi, je pensais que je devais avoir honte, mais je devais pas avoir honte. Et j'ai vraiment pas honte du tout. Oui, un homme m'a agressé, m'a étranglé, m'a fait du mal. Aujourd'hui, je suis là. Je suis une femme de 27 ans, j'adore mon métier, j'ai ma famille, j'ai mes amis, j'ai ma vie, je voyage, j'ai mon fiole d'amour, j'ai mes passions, j'ai ma course, j'ai mon art, j'ai ma peinture, j'ai mes photos. Je suis à nouveau moi, avec mes blagues pourries, avec mon humour pourri, mes blagues pourries, voilà, je suis à nouveau moi aujourd'hui. Et c'est grâce en partie à mon entourage, bien sûr, qui a été là, mes amis, qui sont ma seconde famille. Même si j'ai pas... C'est difficile de se confier, enfin, mon agression, franchement, j'en parlais pas beaucoup. Je n'ai pas parlé beaucoup à tout le monde, mais quand j'étais pas bien, mes copines le sentaient, et ça, c'est pourquoi. Donc voilà, et comme je vous le dis, quand dans l'espace de quelques mois, tu te fais agresser par 2 hommes qui ont voulu tous les deux te faire du mal, physiquement, c'est très dur. Donc voilà. Et si vous avez été agressé et que vous n'êtes pas forcément entouré par des personnes bienveillantes, je vous conseille de vous trouver des objectifs. Moi, c'est ce que j'ai fait aussi, je me suis mise des objectifs. Ok, je me suis mis des choses positives devant moi. Tu vas faire ça, tu vas obtenir ça. Voilà, maintenant je suis nommée en tant qu'assistante maternelle, ça a été une victoire pour moi. Et je me mettais des objectifs. Bah là, tu vas partir à ce moment-là, là, tu vas faire ça. Je me suis investie dans des projets personnels, donc c'est important de vous fixer des objectifs pour pouvoir avancer, de vous remettre en question, de vous mettre sur un piédestal, parce que du coup la confiance en soi doit être reconstruite. Et ça c'est important du coup de penser à vous, de prendre du temps pour vous. C'est très dur. Enfin moi j'ai eu très difficile à me valoriser, à ne plus être cette femme agressée, mais à être juste une femme qui a été agressée, qui maintenant vit, marche, court, rigole. Et ça c'est plus important je pense. Maintenant si j'ai envie de vous parler, c'est des conséquences de cette agression. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y en avait quand même pas mal. Et ce sont les autres personnes, les personnes de mon entourage, les personnes que je côtoie, qui m'ont fait m'en rendre compte sans que eux savent vraiment ce qui m'est arrivé. Donc les conséquences, elles sont surtout, bien sûr, psychologiques. Beaucoup de cauchemars, où à chaque fois on essaie de me tuer. Hein. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'être un psychologue pour comprendre ces cauchemars. Voilà. Et également tout ce qui est bruit. Je pouvais être assise, couchée, dans un moment vraiment calme, détente, tout ce que tu veux. Dès qu'il y a un bruit, je sursaute. Et surtout, le truc qui m'ennuie le plus, et que j'arrive vraiment pas à contrôler, et que je travaille encore dessus, c'est quand quelqu'un me touche. N'importe quoi. Si je vois pas le geste arriver, même si c'est quelqu'un que c'est une amie, un ami, que j'entends sa voix, que je sais qu'il va arriver, si je vois pas son geste arriver, je sursaute, j'ai peur, je crie. Et ça, c'est vraiment très embêtant. D'ailleurs, il y a une personne qui m'a touchée comme ça, et j'ai sursauté, elle fait mais arrête, on dirait que je t'ai agressé. Et à ce moment-là, elle me dit ah ouais, oui, en fait, t'as raison. C'est ça en fait. Du coup, voilà. Et autre conséquence, on va parler hommes, hein. Bien entendu, mes relations avec les hommes aujourd'hui sont compliquées, voire inexistantes. Mais je pense que le fait d'en parler, c'est bien parce que je me rends compte de mon comportement. En fait, je suis totalement en opposition, en rejet. Quand un homme m'aborde ou vient me parler, je réponds pas. je nie. Il n'y a pas longtemps, j'étais avec une amie et il y a des garçons qui sont venus nous parler. On buvait un verre et je me suis rendu compte en fait que
Je les regardais même pas. Ils me parlaient, je voulais pas leur parler. Et c'est maintenant quand j'y pense, je me dis, mais enfin Pauline, ça va loin quoi. Du coup, c'est pas bien, hein, c'est un vrai problème, je le sais. Mais je travaille dessus. Et je me suis rendu compte aussi que... Et ça, c'est vraiment pas bien non plus. Tout ça n'est pas bien, mais si on travaille dessus, je vais corriger. Je vais m'améliorer, de toute façon ça ne peut qu'aller en s'améliorant, n'est-ce pas? Et du coup, quand un homme me plaisait, était potentiellement attirant pour moi, où je savais que des sentiments pourraient, allaient peut-être se développer, je prends bien la tête à ce garçon, parce que nous les filles, on sait trop bien comment on prend la tête à un garçon. En tout cas moi je sais, je repère directement les garçons, comment ils sont, comment ils se comportent, voilà ce qui les saoule. Et voilà, du coup je prends bien la tête à ce garçon pour être sûre que après il n'ait plus envie de me parler, et comme ça il n'y a pas de danger, il n'y a pas de risque que je m'attache et que du coup il me fasse du mal, parce que c'est ça, en fait c'est une protection. Je sais bien que c'est une protection complètement pourrie quand j'y pense, et complètement débile de réagir comme ça, de faire exprès de créer une dispute qui est vraiment du théâtre, parce que c'est juste pour me protéger moi, pour donner envie à cette personne de ne plus avoir envie de me parler, et du coup pour ne plus avoir ce danger potentiel qu'un homme puisse me faire du mal. Et je sais que c'est pas bien, hein. D'ailleurs quand je vous en parle là, je me sens super fermée. Mais je pense que le fait d'en parler et de m'en rendre compte, c'est déjà un pas en avant. C'est déjà un pas vers la guérison. Ce qui est aussi important pour moi, c'est que si une fille qui regarde cette vidéo, ou que si vous connaissez quelqu'un qui regarde cette vidéo qui a été agressé, je suis là pour vous. Vous pouvez m'envoyer des messages, vous pouvez commenter, m'envoyer des messages sur Instagram en privé. Je veux bien être là pour vous, et vous répondre, parce que si même entre filles on ne se soutient pas, je ne sais pas où on va. Mais surtout ce qui est important, même si cette vidéo elle est vue 10 fois, je m'en fous. Si cette vidéo a pu apporter à une fille quelque chose, si cette fille peut se sentir moins seule, si une fille a partagé la même expérience que moi, ou plus ou moins la même, ou a été agressée verbalement, physiquement, je pense que c'est important d'en parler, et c'est important de ne pas avoir honte, parce que à chaque fois les gens ils ont honte. Il faut pas avoir honte. Moi j'ai pas honte, j'ai plus honte, je veux pas avoir honte. J'ai été agressée, aujourd'hui je me reconstruis, je suis bien, j'ai ma vie, et voilà. Et c'est important, et je suis une femme bien. C'est pas parce que j'étais agressée que je suis pas une femme bien. Je suis une femme bien, je suis une femme correcte, j'ai des valeurs, j'ai des principes. En fait, je pense que j'expliquais cette image mentale à des amis il y a pas longtemps, et ils m'ont dit « Waouh, Pauline, t'es trop une poète ». Ça m'a fait rire, mais du coup, moi c'est une image mentale qui m'a aidée, et c'est comme ça que je vois les choses, c'est comme ça que je vois l'être humain, c'est comme ça que je vois la vie. Pour moi, chaque être humain est un puzzle. Voilà, on a plein de pièces différentes, des petites, des moyennes, des grandes. Plein de pièces qui nous définissent en tant que personne, en tant qu'être humain. Moi, j'ai une pièce Pauline, j'ai une pièce institutrice maternelle, j'ai une pièce 27 ans, j'ai une pièce femme, j'ai une pièce femme agressée, j'ai une pièce femme frappée, j'ai une pièce marraine, j'ai une pièce amoureuse de chat, j'ai une pièce fan de voiture, j'ai une pièce fan de rap, j'ai plein de pièces différentes. Et personnellement, ma pièce agression, il y a des personnes qui vont l'enlever et qui vont le passer par autre chose. Moi, cette pièce agression, je peux pas l'enlever. Elle fait partie de moi, elle fait partie de ma vie. Du coup, elle sera toujours mon puzzle, mais ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une pièce de puzzle au-dessus. Et ce sera la pièce de puzzle leçon de vie, courage, force, persévérance, tout ce que vous voulez. Et c'est important. Enfin, moi, c'est vraiment une image mentale qui m'aide. Si on perd une pièce de puzzle, on la remplace par autre chose. S'il y a une pièce de puzzle qui vous fait du mal, vous mettez une autre pièce de puzzle qui sera beaucoup plus forte par-dessus pour vous aider.
Voilà, je pense que j'ai tout dit, enfin j'espère, ça se trouve il y a plein de choses que je voulais vous dire que je ne vous ai pas dit, mais je pense que j'ai dit le principal, je pense que je vous ai dit ce qui me tenait à cœur, et ce qui me tient à cœur c'est que cette vidéo, déjà pour moi c'est un pas en avant pour accepter ce qui m'est arrivé. Et ça c'est important, parce que j'ai l'impression que dans cette génération on banalise tout, mais à partir du moment où tu es blessé, où ça blesse ta personne, où ça t'empêche de respirer, c'est important d'en parler. J'ai une petite chaîne YouTube, les réseaux sociaux ont une grande place aujourd'hui. Je me dis, s'il y a une fille qui tombe sur ma vidéo et qui peut se sentir moins seule, c'est bon, moi c'est tout ce que je veux. Donc si jamais, n'hésitez pas les filles, je vous mettrai mon Instagram en barre d'infos. Si vous voulez qu'on parle, si vous voulez qu'on échange, si vous voulez qu'on discute, même si on se connaît pas, c'est pas grave, moi je suis là pour ça. Parfois il y a des abonnés qui viennent me parler et ça me fait rire parce que je me dis ben on se connaît pas et ils se confient à moi, c'est dingue. Et c'est le truc que je trouve vraiment magique sur les réseaux. C'est quand on peut partager, c'est quand on peut s'aider, c'est quand on peut s'entraider. Et pour moi c'est vraiment la base. Si je peux aider, si je peux vous faire sentir moins seul, c'est le plus important. Moi. Sur ce, j'espère que je peux pas trop parler, je suis à 20 minutes. Je suis à 35 minutes. Bon, le montage va être compliqué à faire parce que du coup, je dois me réécouter. On se retrouve bientôt dans une vidéo plus gaie où je vous ferai mon coucou tout le monde, blablabla, sûrement, où je vous parlerai mode. Ce sera un petit peu plus positif. Donc voilà, j'espère que cette vidéo pourra peut-être aider l'une d'entre vous ou, comme j'ai dit, vous faire sentir moins seul. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Voilà. On sait très bien comment ça va finir.